Bonjour. Tout d'abord, je tenais à remercier toutes celles qui viennent de me rejoindre et qui veulent se lancer dans cette aventure. Pour moi, le système des enveloppes est très positif. Voilà, parce que depuis le mois de mars, donc je suis au chômage. Et j'ai découvert ce nouveau système des enveloppes qui m'a beaucoup aidé à gérer mon budget avec beaucoup moins de revenus. Il est clair que quand on a un peu plus de revenus, on fait moins attention. Mais si j'avais connu cette méthode bien avant d'être au chômage, je l'aurais fait évidemment. Donc moi je m'appelle Florence, je suis une maman qui vit seule avec 2 enfants. Alors oui, 2 enfants qui sont maintenant ados. J'ai élevé mes enfants toute seule. Aujourd'hui, donc Axel qui va sur ses 23 ans et Lucas qui vient d'avoir ses 21 ans. Donc aujourd'hui, ce qui me sauve un peu, c'est que du coup, donc mes 2 garçons travaillent et que finalement, les revenus du foyer sont un peu mieux améliorés. Avant, j'étais seule avec mon salaire à devoir payer toutes les charges et subvenir aux besoins de mes enfants. Aujourd'hui, ils sont autonomes. Et donc, ça me fait des dépenses en moins par rapport à leurs besoins. Je leur demande une petite contribution sur les dépenses du foyer. Donc, bien sûr, ce qui est pour moi normal de devoir participer aux dépenses voilà, du quotidien. Après, voilà, pour celles qui me suivent là depuis le début et qui ont envie, je vais faire prochainement une vidéo pour vous montrer comment j'ai réalisé mes enveloppes. Voilà, donc je vais vous mettre ça en ligne. Bien évidemment, pour celles qui le veulent, j'ai une boutique Etsy où je vends éventuellement ces enveloppes. Les frais de port sont gratuits. Donc vous y trouverez les trackers seuls, donc soit bruts ou soit plastifiés. Plastifiés, c'est un avantage de pouvoir les réutiliser dans le temps. Et donc les enveloppes également, voilà, donc je vous montrerai tout ça en détail, mais voilà, avec un petit rabat. On a le petit tracker ici, juste devant. Alors moi, j'ai préféré mettre le tracker devant, avec le petit rabat comme ceci, ce qui me permet d'avoir un visuel plus rapide et de ne pas avoir à tourner l'enveloppe. Voilà, j'ai tout et derrière, donc ce sont des enveloppes qui sont transparentes, donc on voit par transparence l'argent qui est dedans. Et donc en ce qui concerne les trackers, comme ceci uniquement, voilà, pareil, ils sont plastifiés. Et éventuellement la possibilité de pouvoir les perforer pour les mettre dans un classeur. Donc là, c'est juste le tracker qu'on peut glisser dans une enveloppe au besoin. Donc évidemment, les enveloppes peuvent être personnalisables soit par les couleurs, soit par les catégories. Et éventuellement, si vraiment vous avez envie d'une personnalisation, alors je vais essayer de retrouver le tracker. Je l'ai posé où?
Bon, je vais reprendre celle-ci. L'enveloppe, si vous avez besoin d'une personnalisation au niveau de la petite image que j'ai ici intégrée. Donc là, c'est une enveloppe épargne. Donc là, j'ai choisi cette image-là pour donner oh mince, je ne trouve pas le mot, mais pour donner un visuel plus sympathique aux enveloppes. Donc là, j'ai cette image-là. Alors, pour la santé, j'ai choisi cette image-là. Voilà, donc si vous voulez personnaliser vos images, c'est tout à fait possible. Vous m'enverrez donc via une adresse mail vos images. Voilà. Pour celles qui veulent réaliser les enveloppes elles-mêmes, je ferai cette... Et si ça vous intéresse, bien sûr, voilà, je ne ferai pas cette vidéo si ça ne vous intéresse pas, mais si ça vous intéresse, merci de laisser votre commentaire en bas de cette vidéo pour me dire si éventuellement vous êtes intéressé pour savoir comment je les réalise, et ce sera avec plaisir que je ferai cette vidéo pour vous les montrer. Et donc, voilà, celles qui le souhaitent. Là, j'aimerais vous faire un petit point donc, sur... donc, moi, je fais mes vidéos budget enveloppe tous les 15 jours. Maintenant, si vous le souhaitez, à la semaine, je pourrais le faire. Mais pour le moment, je n'y trouve pas vraiment d'intérêt parce que, ayant pas beaucoup de revenus, personnellement, le montant des enveloppes est assez réduit, enfin serré, et je trouve que pour 50 € par semaine, voilà, ça vaut pas le coup de faire une petite vidéo. Voilà, j'ai que, on va dire, aujourd'hui que 2 enveloppes qui fonctionnent en espèces. Et du coup, voilà, je trouve que c'est assez vite de remplir une enveloppe comme ça. Donc, je fais un point tous les 15 jours. Mais si vous souhaitez, je peux vous montrer le système à la semaine. Voilà, c'est vous me direz aussi en laissant votre commentaire. Donc, je voulais faire un point. Donc, ce mois-ci, vu que je suis en arrêt de maladie depuis le 18 mai, donc j'étais au chômage depuis le mois de mars, en mai depuis, enfin en arrêt depuis le mois de mai, j'ai touché ce mois-ci que 800 € de chômage au lieu de 1200 €. Normalement, la CPAM doit reprendre le relais puisque ayant cotisé la Sécu, la période où je travaillais, logiquement, je devrais toucher voilà, des indemnités journalières de la part de la Sécu. Aujourd'hui, je n'ai encore rien touché depuis le 18 mai. Parce qu'ils m'ont demandé toutes mes fiches de paye, des documents et des choses, et du coup voilà, dès qu'il manque un document, ça prend du retard, et voilà, donc du coup je n'ai toujours pas touché mes indemnités. J'y suis allée vendredi pour leur demander. Ils doivent me contacter lundi par téléphone pour faire le point avec moi, et j'espère qu'ils vont très vite régulariser la situation. Donc, ce qui fait que celles qui ont vu ma vidéo de budget début du mois de juin, j'avais fait un retrait de 300 € que j'avais réparti 150 € en alimentation, 40 € en divers, 40 € en fruits et légumes et 20 € que j'avais mis dans une enveloppe pour les impôts. Donc ça, les 300 €, c'était mon budget pour mes enveloppes mensuelles. Après, que j'ai réparti en semaines. Donc, en semaine, j'ai réparti sur les 150 €. Donc, sur les 150 €,
j'avais réparti donc chaque semaine de l'argent pour pouvoir faire mes achats au niveau alimentation et au niveau fruits et légumes. Donc voilà, ce sont les deux seules enveloppes et divers bien sûr, mais divers c'était 10 € par mois et là elle est vide. Mais c'est vraiment, on va dire, 3 enveloppes qui fonctionnent aujourd'hui avec des espèces. Donc voilà, donc quand on a dépensé 50 € sur une semaine, c'est vite fait. Pour faire une vidéo toutes les semaines, je trouve que ça fait un peu juste, donc je fais un récapitulatif toutes les 2 semaines. Également, récemment, j'ai mis en place un nouveau système pour m'aider moi, personnellement, avec mes enveloppes virtuelles, parce que j'ai donc mes enveloppes espèces, mais j'ai aussi des enveloppes virtuelles me permettant de faire des cartes bleues et du coup je laisse sur mon compte l'argent pour pouvoir payer ces paiements en carte bleue. Donc j'ai la station service, j'ai ici la boucherie et ici le restaurant. Donc en fait, pour que ce soit un peu plus ludique, j'ai vu certaines filles qui utilisaient des faux billets et j'ai trouvé cette idée super géniale. Donc c'est sur un groupe Facebook, hein, j'ai vu que des filles utilisaient, alors c'est pas forcément sur YouTube. Du coup j'ai cherché moi aussi sur internet à imprimer ces faux billets. Du coup voilà, j'ai imprimé des billets comme ceci. Donc là 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 €, 500 €. Et du coup, bah, quand j'arriverai à... Et les 5 €. Du coup, quand j'arriverai à épargner des sommes pareilles, voilà, avec des billets de 500, je serai très très contente. Mais en fait, cette méthode me servira également pour mes épargnes. Parce que quand on remplit les enveloppes épargne, à un moment donné, bah, ça fait beaucoup trop d'argent donc ici à la maison. Et à un moment donné, moi quand j'aurai des enveloppes avec beaucoup trop d'argent, je rebasculerai cet argent sur mon compte. J'ai ouvert un compte N26 qui me servira que à cette épargne. Et du coup, bah, pour que mes enveloppes soient plus parlants également, en échange, je mettrai donc ces billets virtuels pour me rappeler que j'ai toujours pas que ce qui est en cours, mais aussi ce qui est déjà en banque. Donc là, par exemple, pour le restaurant, j'avais attribué 50 €. Donc là, il me reste 30 €. Donc j'avais dépensé 10 € et quelques, donc 33 € et quelques qui restent. Mais voilà, je ne vais pas m'amuser à faire les pièces. Pour moi, je sais qu'il me reste minimum 30 €. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse. Maintenant, si je n'ai pas dépensé ces 30 € d'ici la fin de la semaine, et bien cet argent, comme ça virtuel, je la mettrai dans mes enveloppes et de mon compte banque, je virerai donc cette somme sur mon compte N26. Voilà, pour moi c'est plus parlant et plus visuel que juste des chiffres sur un tracker. Quand c'est virtuel, c'est pas toujours évident de se rendre compte. Donc j'avais fait ça, là je vous ai dit pour restaurant, boucherie et station-service. Donc là il me reste pour la station-service jusqu'à la fin du mois, il me reste 30 €. Voilà. Donc voilà, ça si c'est cet argent, je ne les ai pas dépensés, ça sera de l'argent que je mettrai sur mes épargnes fin de mois.
Donc, bien évidemment, si vous êtes intéressé pour ces faux billets, je peux vous les envoyer par mail. Voilà, vous avez juste à me faire un petit mail et je vous enverrai avec plaisir, si ça vous intéresse, cette planche que j'ai remodifiée par moi-même, parce que donc c'est une planche et voilà, on a 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 euros. Mais les 500, les 200 et les 100 et même parfois même les 50, on les utilise pas tout le temps, là où on a le plus besoin, c'est la petite coupure 5, 10, 20. Et du coup, moi j'ai modifié cette planche donc voilà, avec plus de petits billets que de gros billets. Donc éventuellement, je peux les modifier à votre demande. Vous me dites, par exemple, bah, je veux une planche que de 20, une planche que de 10, une planche que de 5. Je pense pouvoir faire cette chose facilement. Et du coup, je vous enverrai volontiers donc cette planche pour pouvoir vous les, enfin, si vous avez besoin de vous les imprimer, voilà, ce sera avec plaisir. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je voudrais juste faire un petit rappel concernant une petite récompense que j'avais mis en place, il me semble que c'était début juin, concernant mes enveloppes, donc où je m'étais fabriqué donc ces enveloppes début juin, pardon, début mai. Et donc on avait une enveloppe habillement, une enveloppe beauté, une enveloppe épargne, une enveloppe anniversaire, une enveloppe entretien, hygiène, fonds de secours, santé et alimentation. Donc j'ai même encore l'étiquette dedans que je ne les ai pas retirées. Alimentation. Et du coup, je sais qu'il y en avait 7. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, je ne sais plus lesquelles j'avais proposé, mais bref, ça c'était mes enveloppes que je proposais. Et du coup, pour celles pour celles que ça intéresse, donc parmi celles-ci, il y en a 7 que je donne volontiers, avec la possibilité de en réaliser 3 autres à votre choix. Donc normalement elles sont intégrées d'un petit tracker au dos, et donc voilà, donc 7 plus 3 de votre choix. Donc pour ça je demandais à ce que on mette un petit j'aime sur cette vidéo, également un commentaire, et pour valider donc cette pour valider votre participation, je demande également à ce que vous mettiez un commentaire sur une des vidéos où je présente les paniers anti-gaspillage. Donc, vous m'avez déjà laissé des messages sous cette vidéo, mais pour moi la validation n'est pas complète, parce que j'aimerais que vous likiez une autre vidéo et un commentaire sur la vidéo que vous avez également liké, donc sur les paniers anti-gaspillage. Donc voilà, c'est vraiment ce que je demande, juste pour que votre participation soit prise en compte. Sinon, voilà, je ferai un point semaine prochaine
concernant donc mon budget. Et voilà, donc je vous rappelle, donc ce mois-ci est très très serré au niveau des revenus. Je suis passée, alors en janvier j'étais à 2000 euros. En février-mars, je me retrouve donc au chômage et j'ai touché le chômage que au mois de mai, donc à 1200 euros. Et au mois de juin, je me retrouve à 800 euros. Donc, je vous avoue que ce mois-ci a été très très difficile et que je suis très contente d'avoir trouvé ce système d'enveloppe qui me permet vraiment de voir et de réaliser mon argent, ce que j'en fais et comment je peux le gérer. Alors, ce qui me sauve, je vous l'ai dit, j'ai mes enfants qui travaillent, donc c'est un fait, mais et que on meurt pas de faim surtout. C'est que au niveau alimentation, j'ai des stocks de je suis en surcharge d'alimentation en fait. Et alors, j'essaie de vider ces stocks, mais malheureusement, ce sont beaucoup de pâtes, beaucoup de riz, beaucoup de purée. Donc vous voyez, dans les placards, ce sont beaucoup de choses qui se conservent, bien sûr, mais qu'on ne peut pas manger tous les jours. Donc j'essaie de vider tous ces stocks. Et en fait, voilà, je pense ne plus refaire de stock à l'avenir parce que c'est de l'argent qui dort. Et donc, le fait de mettre en place des menus semaine avec un budget donc, hebdomadaire sur nos enveloppes nous permet de dépenser vraiment le strict nécessaire. Voilà, donc si ça vous intéresse également, toutes les semaines, je fais aussi un petit récap des menus de la semaine. Voilà, par moment, donc ma dernière vidéo, vous verrez, j'ai mis en place un menu. Par moment, donc, des menus ne sont pas respectés parce que j'ai eu une opportunité sur un panier et que du coup je passe en priorité les choses à passer pour pouvoir pas les gâcher, c'est le but. Voilà, donc des fois les menus varieront. Je mettrai en place dès lundi normalement pareil, donc ce menu semaine à venir. Et je vous expliquerai comment fonctionne également, comment je procède pour faire cette mise en place. Voilà, bon, bah écoutez, merci encore une fois aux nouvelles et à celles qui sont toujours là pour me soutenir. Et puis bah, surtout, merci de laisser un petit commentaire. C'est vrai que ça fait plaisir de voir des commentaires et puis bah, éventuellement de liker cette vidéo. Et puis ça serait avec grand plaisir que j'aimerais partager mon aventure et éventuellement vous aider au besoin dans cette aventure. Voilà, je vous dis à très bientôt.